Que vaut le nouvel album de Louane qui s'appelle sobrement Louane? Alors clairement pour moi c'est un super bon album, tout simplement parce que Louane a su très bien s'entourer. Il est réalisé par Danny Sainté, on y enchaîne les productions modernes et variées. Patchy, le Patchy de la Star Academy qui s'est reconverti dans l'écriture et qui a bien bossé déjà sur le premier album de Louane, il apporte beaucoup, tandis que Julien Doré supervise 2 titres, Vianney et Benjamin Biolay sont aussi de la partie. Louane, elle écrit, elle compose 3 titres, dont un qu'on pourrait penser écrit par Carla Bruni, et tout ça se termine avec un improbable son électro tout en anglais avec The Chainsmokers. Alors même si c'est plutôt varié, attention à 2-3 moments répétitifs et peut-être aussi à 2 titres pas forcément utiles. À part ça c'est vraiment parfait. Ça commence avec le premier titre, Non-Sens, où Louane évoque tout simplement qu'elle est une personne normale même malgré son incroyable notoriété, façon d'expliquer qu'il ne faut pas chercher une signification à tout ce qui arrive. Le titre est très bien produit, c'est très moderne et la production donc est très soignée et ça donne ça. Pourquoi y aurait-il un sens à tout? Pourquoi y aurait-il un sens à nous? Je me le demande. Pourquoi y aurait-il un sens à tout? Le deuxième titre de l'album, c'est On était beau, alors évidemment tout le monde le connaît, c'est le premier single de cet album, déjà entendu partout, pas grand chose à dire à part que c'est un tube effectivement, refrain accrocheur, texte intéressant et une fois de plus, production extrêmement soignée. C'était beau, pourtant on accélérait sans frein, on s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau, souvent quand on souriait pour rien, on s'aimait trop. Le troisième titre de l'album s'appelle Sans arrêt. Il a des petits airs un peu de jour 1 du premier album, toujours le même cocktail, la voix parfaite et quand même atypique de Louane, sur une production elle aussi parfaite, épaulée par un texte écrit par Louane en personne, et on pourrait même se dire, quand on écoute, qu'elle-même ne comprend pas le texte tellement c'est imagé. Alors c'est perturbant pour essayer d'analyser le texte, mais ça participe aussi, on va dire, à la magie des chansons quand on ne peut pas vraiment les comprendre super facilement. Et la vie nous appartient. Rattrapons le temps écoulé qui restera entre nos mains sans arrêt. Oh, 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 oh. Voilà pour la plage 3, on va passer à la plage 4. Si t'étais là, c'est une balade au piano, c'est aussi le deuxième single de l'album. Le texte est forcément très émouvant, Louane dialogue avec des proches partis trop tôt. Cela évoque forcément son histoire familiale. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Voilà, si t'étais là, ça fait penser aussi au morceau Maman du premier album de Louane. On est un peu sur le même tempo, c'est un peu le deuxième single qui suit. Enfin, Maman, c'était pas le deuxième single, mais en tout cas, on est un petit peu, je trouve, dans le même esprit. On va passer à la plage 5. Il est midi sur novembre, avec un refrain en anglais sur une rythmique assez intéressante. Là encore, tous les ingrédients sont dosés comme il le faut pour faire un bon titre. Le mélange français-anglais, c'est rarement une bonne idée. Et bien là, ça marche presque. Merci à Julien Doré qui est à l'origine du texte de ce titre. We'll be fine, I guess. We'll be fine, I guess. On en arrive à la plage 6 de cet album, le titre No, une sorte d'hymne à la positivité, j'ai envie de dire, une façon de dire non à ce qui nous déplaît, servi encore une fois par un refrain en anglais, mais avec une gimmick très efficace pour le coup, c'est no, 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 quelque chose dans le genre, je vous laisse écouter. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. Oh non, oh oh oh, oh non, oh oh oh, oh non, oh oh oh. On va passer à Ekimose, le 7e titre de l'album. Ça repart sur de la pop très soft. On reconnaît un petit peu l'univers musical de Pachi Gara, qui reste tout de même à l'origine quand même du succès du premier album. Là encore, si on aime ce genre de balade, c'est parfait. Le texte est tout de même signé, en plus, il faut le dire, Benjamin Biolay. Oula, c'est quoi cette jolie bouche? Oh là là, faut surtout pas qu'on se touche, qu'on s'effleure. Écoutons voler les mouches. Oula,
C'est quoi ce regard louche ou la... Après Ekimos, on arrive au 8e titre de l'album qui s'appelle Immobile, écrit et composé par Louane, c'est le 2e titre comme ça, avec un refrain très efficace, une production encore très soignée. C'est un tube potentiel. Au niveau du texte, encore une fois, même si c'est intéressant, c'est uniquement, je trouve, des mots qui sont trouvés pour coller à la mélodie. Donc on a l'impression que Louane, comme beaucoup, quand elle écrit, voilà, elle essaie juste aussi de faire un tube sans forcément raconter des choses ultra personnelles. Et bien au contraire, quand ça raconte des choses très personnelles, c'est souvent quelqu'un d'autre qui écrit. Mais c'est comme ça avec la plupart des artistes, j'ai envie de dire. Immobile, c'est ça. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la page et me perdre encore une fois dans tes bras. C'est comme prendre une autoroute, oublier ce que l'on redoute. Voilà, elle parle de l'autoroute et compagnie, juste pour faire, j'imagine, certaines rimes. Mais en tout cas, ça marche. On va passer à la plage numéro 9 qui s'appelle Nuit pourpre, pardon. Alors là, ça ne trompera personne. C'est Julien Doré déguisé en Louane. Et bien finalement, même si c'est classe et bien interprété, je préfère quand même quand c'est Louane qui écrit ses propres chansons. Explosion nuit pourpre, le néant s'en va, le sable et la foudre m'ont parlé de toi. Éclosion nuit pourpre. Voilà, les gens qui connaissent bien Julien Doré, je pense, reconnaîtront son univers, à moins que je me plante, mais je crois que c'est ça. On doit ce morceau de Nuit pourpre à Julien Doré. On va passer à la suite, When Go Home, un titre 100% en anglais, When Go Home. Exercice assez osé pour une chanteuse de la dimension de Louane. Le morceau reste agréable grâce à une production toujours aussi bonne, précise et innovante. J'ai pas cherché à traduire les paroles, je pense que là, une fois de plus, c'est du yaourt adapté en anglais pour faire quelque chose qui sonne. Et l'important, c'est que ça marche, ça sonne. We go home. We just know we'll be we are, do what we want to the beat of our hearts when we go home. Voilà, franchement, en général, j'ai du mal quand les artistes français chantent en anglais, et là, elle s'en sort une fois de plus, Louane, j'ai envie de dire bravo. On passe au 11e titre, Pour oublier l'amour. Alors c'est peut-être le titre le moins intéressant de cet album finalement jusqu'à maintenant, parce que là voilà, on est un petit peu en dessous de tout ce qu'on a écouté. On a l'impression d'entendre Louane il y a quelques années, et comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a quelques titres de cet album qui en contient, je crois, 15, c'est beaucoup, qui sont pas forcément hyper efficaces. Pour oublier l'amour, pour éviter l'ennui, en attendant le jour, j'ai embrassé la nuit. Ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi. Pour oublier l'amour, pour éviter l'ennui, en attendant le jour, j'ai embrassé la nuit. Voilà, et pour ceux qui entendent juste le refrain, qui se disent mais non, il raconte n'importe quoi, il est quand même très bien ce titre, voilà, ça passe, mais franchement, il faut écouter aussi le morceau en entier, il y a beaucoup mieux. La suite, c'est le titre Blonde, pas grand chose à dire sur ce titre texte énigmatique, qui ne profite pas non plus de la plus belle production de l'album, il n'est pas extrêmement utile, sachant que l'album est plutôt chargé, comme j'ai dit jusqu'avant, voilà, on vient de se faire quand même sûrement les deux titres les moins utiles de cet album de Louane. Je vais faire saigner les mots et m'envoyer en l'air, m'éloigner des idéaux et de la stratosphère. Je ne veux faire qu'aimer et contempler le ciel pour le voir s'embraser. On passe pour la suite au titre qui s'appelle Lego, et vous allez comprendre pourquoi. C'est un titre écrit par Vianney. Ça redonne un nouveau souffle stylistique à cet album, une sorte de production pop électro, vous voyez, façon Vianney, où Louane évoque une fois de plus l'amour avec légèreté et avec cette fois-ci des images plus faciles à comprendre. En gros, son cœur est en Lego. Et là, je pense que tous ceux qui connaissent les Lego ont compris facilement. Mon cœur est en Lego. Voilà, après Mon cœur étant Lego, donc comme je disais, géré par Vianney, ça s'entend peut-être pas forcément à 100%, mais il y a un petit truc quand même. On va passer au 3e titre écrit et composé par Louane. Ça s'appelle Jour de pluie, et franchement ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à du Carla Bruni. On n'est pas loin d'un léger plagiat, je trouve, de Quelqu'un m'a dit, mais franchement ce style voix-guitare va très très bien à Louane. Évidemment dans ce style on est plutôt dans un morceau un peu triste au niveau des paroles, mais c'est juste, vraiment je vous le dis, je trouve magnifique ce titre. Mais tu m'as laissé seul dans
tu hantes mes pensées. Mes jours, mes nuits, je veux tout effacer. Les jours de pluie. Voilà pour le morceau Jour de pluie de Louane. Vraiment, écoutez le morceau en entier, peut-être que là on s'en rend pas compte sur le refrain, mais parfois on a vraiment l'impression de rentrer dans des petites notes déjà entendues chez Carla Bruni, et notamment dans le morceau Quelqu'un m'a dit. L'album finit avec un featuring avec The Chainsmokers. Jusqu'à maintenant, l'album a bénéficié d'une production très soignée. Là, pour ceux qui aiment l'électro au style si particulier de The Chainsmokers, c'est parfait. Ce titre est en plus présent sur l'album The Chainsmokers. C'est chanté intégralement en anglais. Je veux dire que c'est pas un morceau comment dire, qui est fait juste pour faire plaisir, se faire plaisir entre deux maisons de disques. Visiblement, Louane a vraiment chanté sur la version de l'album de The Chainsmokers. Donc elle chante totalement en anglais, excepté un petit moment où elle dit mon amour pour le côté French touch ou même French kiss. C'est dommage que ce morceau n'ait pas fait plus parler de lui, parce que franchement je trouve qu'il y a un petit délire plutôt sympa. Mon amour. Voilà le moment où elle dit mon amour pour la toute petite parole française donc dans ce titre. Pour conclure sur cet album, je vais faire une petite conclusion rapide parce que j'ai déjà fait la conclusion au début, c'est peut-être plus logique en fait pour aller plus vite. J'ai vraiment adoré l'écouter. Je me moquais toujours un petit peu de Louane en disant que c'est des chansons pour les gamins et tout, et ben en fait non, parce que voilà, il y a une grosse équipe de production et d'écriture. Patty, si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à taper Patty Starac sur Google, vous verrez, c'est assez intéressant et on sent toujours malgré tout sa patte dans toutes les chansons qu'il écrit ou compose. Je sais pas s'il compose, mais en tout cas il travaille beaucoup, il travaille très très bien sur le premier et le deuxième album de Louane. Donc